Je me prépare toujours à faire une prière, mais nous venons de chanter la prière. C'est très difficile de dire des meilleures paroles que de dire que cette parole-là, elle est divine. Elle n'est pas signée par un homme. Et cette parole-là, en plus, elle est divine ici, aujourd'hui, dans nos esprits, parce qu'elle est enseignée par l'Esprit qui l'a fait écrire. Que le Seigneur fasse son œuvre avec cette parole. Amen. Et cette parole, ce matin, elle est dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, et c'est un peu une suite de plusieurs dimanches où nous avons lu dans un roi 16, un roi 17. C'est l'histoire du prophète Élie. Et bien sûr, il n'est pas tout seul. Et si vous trouvez que le monde est compliqué et il y a beaucoup de conflits aujourd'hui, allez lire l'histoire du prophète Élie. Je lis dans 1 roi 18 les 18 premiers versets. Bien des jours passèrent et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes, où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Ainsi nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin et Abdias par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie? » Il lui répondit, « C'est bien moi. » « Va dire à ton seigneur, voici Élie. » Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me fera mourir. L'Éternel est vivant, il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon Seigneur n'a envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais pas où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi, ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma naissance. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des grottes, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Il me tuera. Élie répondit, « L'Éternel, le Maître de l'univers, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je vais me présenter devant Akab. » Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la recherche d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. » Que Dieu bénisse sa parole. Quand vous lisez des textes comme ça, vous n'avez pas besoin d'ouvrir pour écouter le téléjournal et les nouvelles des conflits dans le monde.
Un homme qui était assis sur un mulet avançait le plus vite qu'il pouvait parce qu'il était poursuivi par des ennemis. Dans sa fuite, sa chevelure s'est accrochée aux branches d'un chêne. Le mulet a poursuivi sa course et l'homme est resté suspendu entre ciel et terre sans pouvoir se déprendre. Ses ennemis l'ont rejoint, ils l'ont frappé, ils l'ont fait mourir. Vous connaissez probablement cette histoire. C'est l'histoire d'Absalom, le troisième fils du roi David. Vous pouvez interpréter ce que vous voulez après. Les cheveux longs, c'est pas bon, mais... Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire maintenant? C'est parce qu'il y a une expression dans cette histoire qui est la même que dans le texte que nous venons juste de lire en 1 Roi 18. Au verset 2 de 1 Roi 18, notre version dit « La famine était grande à Samarie ». Et ça peut se traduire littéralement par « Samarie était prise dans la famine », comme la tête d'Absalom était prise dans les branches. Samarie était prise dans la famine sans pouvoir se déprendre. Impossible de se sortir de cette famine-là. C'était intense. Le pays est en train de mourir à cause de ça. La sécheresse durait depuis 3 ans. Et c'est un peu pire que les sécheresses que nous avons connues ici ces dernières années. Premier point, je vous demande de bien noter le grand orgueil du roi Akab. Ce qu'Akab fait, lui qui est supposé être le berger d'Israël, parce qu'il est nommé par Dieu pour gouverner le peuple de Dieu, ce qu'Akab fait, c'est l'opposé de ce que le roi David avait déjà fait en temps de famine. Je viens dans une autre histoire, 2 Samuel 21, verset 1, et je lis simplement quelques mots qui dit « Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 années de suite. » David savait qu'une famine était un message de Dieu, un message de jugement. Quand la bénédiction de Dieu se retire et qu'une malédiction de l'alliance éclate, Dieu appelle son peuple à la repentance. Et si je continue à lire dans ce chapitre-là de 2 Samuel 21, je lis « David rechercha la présence de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. » David a alors pu remédier au problème. Famine terminée, affaire réglée. Nous revenons à Akab. Que fait-il, notre roi Akab? Akab, il connaît très bien la cause de cette famine et son abandon des commandements. Et le fait qu'il s'est rallié au culte des Baals, comme nous l'avons vu au verset 18 de notre texte. Akab ne recherche pas la présence de Dieu, mais il s'en va à la recherche de touffes de foin pour ses bêtes. Il essaie de sauver la vie de ses chevaux. Ça en dit très long. Lui, le roi, ça en dit très long sur son endurcissement, sur sa détermination à ne jamais plier le genou devant le Seigneur. Il décide de ne pas s'humilier, de ne pas se repentir de ses fautes. Il est inexcusable pour s'endurcir dans autant d'orgueil. En se comportant de cette façon, le roi d'Israël refuse de reconnaître que c'est le Seigneur qui lui a donné ce royaume. Et lui, il dit dans son cœur, « C'est à moi cet Israël, écarte-toi de mon royaume. J'ai le droit de faire appel au Baal du pays voisin, le pays de mon épouse. » Le langage de l'orgueil. Voici un homme qui refuse de s'incliner humblement devant l'Éternel. Il préfère suivre ses mauvais désirs et périr plutôt que d'obéir au Dieu de l'Alliance et d'être béni. Bien-aimés, nous avons tous des manières d'arranger nos vies selon notre volonté, plutôt que de nous soumettre à la volonté de Dieu. N'essayons pas de nous excuser en disant que nous sommes bien moins pires qu'Akab.
il y a dans le fond de chacun de nos cœurs un petit Akab. Akab transgresse un commandement de Dieu et il continue délibérément dans cette transgression et ça démontre que c'est l'orgueil qui le domine. Une telle personne se comporte comme quelqu'un qui se tient en dehors du royaume de Dieu. Dieu, c'est tes affaires, moi, c'est mes affaires. Ne pas s'efforcer de mettre à mort l'orgueil, c'est se préparer beaucoup de troubles. Rappelons-nous, ça nous est répété régulièrement dans la parole de Dieu, que Dieu résiste aux orgueilleux et s'y oppose. Dans l'épître de Jacques, qui lui le prend des proverbes. Quand Dieu châtie son peuple pour sa détermination pécheresse à faire les choses à sa tête, il y a seulement une manière d'échapper au jugement et d'être restauré dans la faveur du Dieu de l'Alliance, c'est la repentance. Et cette repentance se produit quand la puissance du Saint-Esprit vient mettre à mort notre vieille nature pour que nous soyons transformés à la ressemblance de Jésus-Christ. Je vous demande de bien noter dans ces événements, en deuxième lieu, la grande crainte de Dieu que démontre Abdias. Cet Abdias, notre deuxième personnage, il est très intéressant. Notre texte nous le présente au verset 3 comme étant le préposé de la maison d'Akab, son majordome, son chambellan, en quelque sorte le gouverneur de sa maison. Et le verset 3 ajoute, « Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. » On ne peut pas continuer l'histoire, là. Comment Abdias peut vivre dans cette cabane-là? Les points d'interrogation pop dans nos esprits. Comment un homme qui craint beaucoup Dieu a-t-il trouvé faveur auprès du roi impie Akab? Comment Jézabel, l'épouse d'Akab, donc vous avez 2-3 idées, qui vient de pays voisins, avec les Baals, comment elle pouvait tolérer Abdias dans l'entourage immédiat du roi? Comment est-ce possible qu'Abdias serve Dieu dans ce contexte? Au sein d'une dynastie qui avait répandu le sang de plusieurs serviteurs de Dieu. Comment Abdias pouvait louvoyer et éviter les conflits d'intérêts dans un milieu aussi immoral et idolâtre? Vous voyez, on peut terminer des pages et des pages d'interrogation. Et le réflexe de plusieurs, c'est de dire, j'ai hâte de le voir, j'ai 2 mots à lui dire à cet Abdias, et de dire que c'était pas un vrai croyant. Il n'aurait jamais dû être là, et en continuant à servir Akab, Abdias a fait des compromis avec le monde, qu'il avait une loyauté divisée entre 2 maîtres. On dit, il craint Dieu, mais il y a Akab d'un bord et Dieu de l'autre bord. Certains vont jusqu'à dire, s'il était vraiment un homme de Dieu, il aurait parlé clairement contre Akab, il aurait fort probablement été congédié ou, même pire, tué. Il manquait sans doute de force morale, de colonne vertébrale, notre ami Abdias. Faut dire que, en tout cas, c'est bien facile pour nous de le critiquer, nous autres, sur notre fauteuil, là. On n'est pas pris avec les conditions qu'il avait. Mais, ça nous pose une autre question. Est-ce qu'il est possible d'être dans le monde sans être du monde? Comme Jésus priait comme ça, Jean chapitre 17, la dernière grande prière, où il parlait à son Père et dit, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. » Dieu peut l'accorder en réponse à cette prière. N'est-il pas possible de croire au seul vrai Dieu d'Israël et de le servir aussi dans un emploi séculier? Nommez-les. Quel restaurant, quelle banque? Avons-nous oublié Joseph en Égypte? Daniel à Babylone? Je peux en nommer d'autres, là. La reine Esther. Ces hommes, ces femmes pieux qui craignaient Dieu occupaient des positions très élevées dans des gouvernements, puis il n'y avait pas de croix au-dessus du Parlement.
ces gouvernements étaient loin de toujours donner gloire à Dieu. Pourtant, le Seigneur les a utilisés là pour sa gloire. On a des pages et des chapitres sur comment le Seigneur s'est infiltré à Babylone, en Égypte, par ses serviteurs. C'est vrai, le boss humain d'Abdias, c'était pas un gars fidèle à Dieu. Akab était dans une passe d'endurcissement assez sévère. Et Abdias a sans doute été tenté de temps en temps de faire des compromis. Pas possible de ne pas. Akab était devenu hostile à la foi biblique et il voulait plus rien savoir d'adorer Dieu. Surtout que ça avait l'air que c'était beaucoup Madame Akab qui menait. Mais Abdias savait que les autorités existent et elles ont été instituées par Dieu, comme l'apôtre Paul l'a répété longtemps après dans son épître aux Romains, chapitre 13. Les autorités viennent de Dieu. Il s'est sans doute efforcé de ne pas laisser son allégeance au roi d'Israël usurper son allégeance au roi des rois. Beau contrat. Certainement pas facile. Allons voir un peu plus loin qu'est-ce qu'il a fait, pas seulement ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Tandis que Jézabel, madame, la première dame en Israël, travaillait très fort pour exterminer tous les prophètes de l'Éternel de son royaume, Abdias a sauvé une centaine de ses prophètes en les cachant dans une caverne et en pourvoyant leur alimentation. C'est ce que nous avons lu dans les versets 4 et 13. Il faut bien comprendre que le défi d'Abdias dans la capitale du royaume était pas mal différent de ceux d'Élie durant le même temps, durant la sécheresse. Pour Abdias, il n'y avait pas de corbeau nourricier ou de pot de farine miraculeux, ni de cruche d'huile qui ne se vidait pas. Et c'était que tout ceci servait à la survie d'Élie qui était sur le bord d'un torrent, sur le bord du Jourdain. Élie, lui, savait rien de ce qui arrivait avec les prophètes autour du royaume avec Abdias. C'est Abdias qui a pris la responsabilité. Il a été en mesure de sauver la vie d'une centaine de prophètes. Ce n'est pas rien. Ça ne devait pas être facile en temps de sécheresse et de famine et du passage de la garde royale. Abdias a pris position pour Dieu. Il a fait ce que seul un croyant zélé peut faire. Il a pris de grands risques pour sa carrière, pour sa sécurité personnelle. Il a protégé tout un séminaire de prophètes. Bon, avant de terminer ce deuxième point, je sais bien qu'Abdias n'était pas parfait. On n'a pas fini la chose en disant « Saint Abdias ». Sa grande crainte de Dieu, parfois, c'était pas mal faible. Nous le voyons lorsque le prophète Élie arrive et lui dit, au verset 8, « Va dire à ton Seigneur, voici Élie. » Pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois, Abdias répond que s'il fait ça, il va se faire tuer. Au verset 9, au verset 12, au verset 14. On le sent hésitant, je comprends, à obéir à ce qu'Élie lui demande. Il est vraiment pris entre deux maîtres, là, parce qu'il veut honorer son maître Élie. Et n'oublions pas le contexte. Et nous lisons cette réponse d'Abdias au verset 10. « Il n'y a aucune nation, ni aucun royaume où mon Seigneur n'a envoyé quelqu'un à ta recherche. » Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Tu vois, Élie, tu es important pour Akab. Devine pourquoi. Il me vient à l'esprit l'image d'un poster dans les films western. Vous avez un grand poster marqué, les grosses lettres, vous les voyez de loin, « Recherché ». Et sur le poster, nous voyons la photo du coupable, les informations sur cette chasse à l'homme et la récompense en bas, promise à celui qui va retrouver Élie. Akab avait tout essayé pour retrouver Élie sans succès. Et là, si moi, Abdias, je vais dire au roi que je t'ai trouvé et que par la suite, tu disparais comme d'habitude, il va me tuer.
C'est vrai que sa confiance en Dieu n'a pas toujours été parfaite, comme la nôtre n'est pas parfaite non plus, on vient de le dire tantôt. Néanmoins, malgré toutes ses craintes, Abdias a obéi au Seigneur. C'est la chose importante à la fin, il obéit. Au verset 16, Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. Abdias a fait ce que le Seigneur lui commandait de faire, même quand il avait pas mal peur de le faire. Il dit, je vais le faire, je suis pas sûr de revenir. Voulons-nous faire des choses difficiles que le Seigneur demande à nous, malgré nos peurs? Nous avons vu Akab et son grand orgueil, la grande crainte de Dieu que Abdias avait, et on arrive au grand courage d'Élie. Lorsque le roi Akab rencontre enfin Élie, je ne l'ai pas vu sur YouTube, je n'ai jamais vu cette scène-là, il ne lui affiche pas un beau bonjour souriant et respectueux. « Hey, fait longtemps que je te cherche. » Il l'accuse plutôt et le tient personnellement responsable de la famine dans le pays. On imagine son ton autoritaire et un peu baveux. Lorsqu'il a aperçu Élie, Akab lui dit « Est-ce toi qui jette le trouble en Israël? » Autrement dit, c'est de ta faute si tout va mal. C'est à cause de toi que le pays est pris dans la famine, comme la tête d'Absalom était prise dans les branches. Avez-vous remarqué que quand quelqu'un ferme ses oreilles à la parole de Dieu, il est très rapide pour pointer un doigt accusateur sur un autre, sur le peuple de Dieu, ou même sur Dieu lui-même. Ça, nous voyons ça tout au long de l'histoire. Juste à ouvrir votre Bible, Jésus, de quoi il s'est fait accuser? D'être contre Dieu. Et Paul, et continuer, les réformateurs, de quoi il était accusé. Écoutez bien ce qu'Élie dit à Akab au verset 18. Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. » C'est clair? Il n'y a plus rien d'autre à dire, là. Vraiment, Élie n'y va pas par quatre chemins. Le vrai trouble fait, c'est pas moi, c'est toi. Le roi Akab est le premier responsable de la sécheresse et de la sévère famine en Israël. Akab a abandonné les commandements. Il a quitté le sentier de l'obéissance, il a brisé l'alliance, et ça apporte ce que tout le peuple goûte, la misère et les troubles. C'est toujours ceux qui vivent en rébellion contre Dieu qui amènent tôt ou tard le trouble du jugement de Dieu contre une nation. Élie n'est pas en train de nuire au peuple, lui. Il ne trouble pas Israël, mais au contraire, il fait tout pour le bien du peuple. Parce que si on recule 4 ans, 5 ans avant, il avertissait le peuple. Mais Akab ne se rend pas compte que Élie est le meilleur ami, le meilleur allié du peuple d'Israël. Au verset 18, Élie accuse Akab de 2 péchés. Péché d'omission, péché de commission. On va s'amuser avec le français ici, non? Un péché d'omission, c'est quelque chose que nous n'avons pas fait, mais que nous aurions dû faire. Akab aurait dû obéir au commandement de Dieu, mais 0, il ne l'a pas fait. Un péché de commission, c'est quelque chose que nous avons fait, mais que nous aurions dû ne pas faire. Akab est allé se chercher des dieux de l'autre bord de la frontière des Baals, dans le pays de Sidon. Péché de commission. Tout ça révèle qu'Akab était dans un très mauvais état spirituel. Au lieu de se repentir de ses fautes, de supplier Dieu de lui faire miséricorde, il continue de s'endurcir. Si nous sommes honnêtes, nous allons reconnaître que nous autres aussi, nous causons souvent nos propres difficultés. Ça ne nous aide jamais de blâmer les autres.
Ce qui nous aide, c'est d'avouer nos torts et nous en détourner. La Bible dit que celui qui avoue ses fautes et les délaisse trouve de la compassion, ce que nous avons lu tantôt dans Proverbe 28. Ce verset-là, celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. J'ai l'idée d'appliquer ce verset à des personnes qui vivent dans l'intimité d'une autre personne. Monsieur et Madame Bédard, que vous connaissez ou que vous avez vu rentrer tantôt, partagent leur vie depuis plusieurs années, mariés depuis 60 ans. Combien de regards, combien de paroles échangées au long de leur mariage, combien de bons souvenirs, probablement aussi des regrets. J'aurais dû le faire autrement, j'aurais dû le dire sur un autre ton. Est-ce qu'il y a une recette pour avancer dans une vie commune? Et je parle pas à deux personnes, là, je parle à nous tous. Est-ce qu'il y a des recettes pour avancer dans une vie commune sans creuser un fossé entre l'époux et l'épouse? Je pense que ce proverbe donne une indication utile. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Quand j'ai un tort, je le reconnais. J'ai confiance que mon ouverture sera reçue avec compassion, parce que j'ai déjà goûté à la compassion du Seigneur. Et je sais que mon époux connaît celui qui pardonne. Certains nomment ça faire confiance. Moi, je préfère dire faire un pas d'humilité. Et ce pas-là est sur la base de « je suis certain de mettre le pied sur du solide ». Je vais trouver mon appui sur mon rocher, sur mon Rédempteur. Le texte qui est devant nous ce matin nous indique très clairement que ce n'est pas Akab qui a pris l'initiative, c'est Élie. La question n'est pas « est-ce qu'Élie va pouvoir échapper au roi Akab ?» Dans tout cela, non. La question est plutôt « est-ce que le roi Akab va pouvoir se débarrasser, s'extirper de la parole de Dieu ?» proclamé par Élie. Et loin de se laisser effrayer, le prophète Élie retourne contre Akab et le reproche qui lui est adressé. Et il le fait avec calme, assurance, courage. Je ne trompe pas Israël, au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites. Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. La différence entre le prophète Élie et le roi Akab réside dans leur vision divergente du monde. Élie interprète le monde selon l'Éternel Dieu et son alliance avec son peuple. Le roi Akab, lui, en habile politicien, interprète le monde de son point de vue idolâtre. Allons chercher où nous pouvons trouver les meilleurs appuis pour avancer. Ce sont deux perspectives qui ne peuvent pas aller ensemble. Ce sont deux maîtres. En conclusion, ces événements nous rappellent une fois de plus de quelle sorte de roi nous avons besoin. Nous avons besoin du roi Jésus, qui a démontré le meilleur leadership spirituel possible en prenant nos péchés et en les expiant à la croix. Bien que Jésus n'était pas un trouble-fête, il a attiré sur lui tous les troubles causés par nos péchés, pour nous sauver. Jésus a fait le contraire d'accuser les autres. Ça aurait été tellement facile. Bien que sans blâme, il a pris le blâme de nos péchés pour nous sauver. La mort et la résurrection de Jésus nous délivrent de la puissance du péché et de la colère de Dieu. Elle nous délivre de la mort, de la puissance de Satan. Elle nous procure la réconciliation avec Dieu, la paix, la rédemption éternelle et la paix entre nous. Le Seigneur Jésus a acquis tous ses trésors pour quiconque croit en lui. Quel sauveur merveilleux nous avons!